Est-ce que cette élection tourne autour du Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou? Incontestablement, dans la mesure où Benyamin Netanyahou est au pouvoir depuis près de 30 ans, et pas depuis 30 ans, mais en tout, il a fait 30 ans. Et il est évident que la manière dont il conduit le gouvernement et la politique israélienne est quelque chose qui est devenu extrêmement clivant. Au point que on pense que ce vote, aujourd'hui, est quelque chose sous forme de plébiscite ou non. C'est pour ou contre Netanyahou. C'est aussi une façon de polariser encore plus la société israélienne, dans la mesure où, si vous voulez, le vote Netanyahou est quelque chose qui répond à une aspiration des Israéliens qui sont, d'une manière ou d'une autre, plus portés sur les effets et les faits personnels, la vie privée, et qui veulent développer finalement, Netanyahou leur dit enrichissez-vous et moi je m'occupe du reste. Et s'occuper du reste, c'est la sécurité d'Israël. Et on délègue cela à Netanyahou qui, malgré les casseroles, passez-moi le terme, qu'il a, c'est-à-dire il est accusé de corruption, et bien malgré cela, il est encore en piste parce qu'il correspond finalement à une aspiration profonde qui est celle que je viens de vous donner, de la part de quantité d'Israéliens qui, pendant des décennies, ont vécu une forme de mobilisation politique qui était celle des travaillistes, qui était celle d'un gouvernement qui tentait de réunir l'ensemble du peuple israélien pour décider d'un avenir. Et là, c'est pas du tout ça. C'est le bonheur privé, et on délègue à Netanyahou la gestion des affaires graves. Et Netanyahou a les mains libres, par exemple, pour déclarer la semaine dernière qu'il compte annexer une partie de la Cisjordanie. C'est peut-être une promesse électorale, mais ça prouve exactement où le curseur se trouve pour les Israéliens. Et du coup, de l'autre côté, il est assez facile de se positionner contre Netanyahou, même si dans les faits, le programme de son challenger, Benny Gantz, n'est pas très très clair et n'est pas foncièrement opposé ou contradictoire avec celui de Netanyahou. Et c'est-à-dire que le Premier ministre a changé l'image, voire l'identité d'Israël? Oui, parce que, si vous voulez, quand on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire le projet du sionisme, qui est de pourvoir et de faire en sorte que les Juifs aient une patrie qui les protège de cette fantastique, pardonnez-moi, c'est au sens négatif du terme, mais de cette fantastique malédiction qui, depuis les millénaires, finalement, persécute, chasse les Juifs et tente de les exterminer. Le projet sioniste, c'est un projet optimiste pour l'avenir. Qu'est en train de faire Netanyahou, par exemple, en disant l'annexion de la Cisjordanie? C'est de préparer les gens en leur disant, vous savez, notre existence, elle ne peut être que dans la résistance et que dans l'adversité. C'est comme ça que nous nous exprimons. Et donc, de ce fait-là, il change carrément, effectivement, le projet d'Israël, qui n'était pas, à l'origine, d'être en permanence sur le pied de guerre pour vivre une existence dans l'adversité. C'est en cela, oui, qu'il y a quelque chose de profondément, au-delà du prochain gouvernement israélien, de profondément clivant et important dans cette élection, dans ce scrutin.